Et si être reconnaissant nous permettait de changer nos vies? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de gratitude. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien tout simplement parce que dans notre société à l'heure actuelle, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement malheureux parce que leur attention est portée sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qu'ils voudraient avoir, et ils en oublient totalement ce qu'ils ont déjà la chance d'avoir. Donc, je veux parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que pratiquer la gratitude peut nous permettre non seulement d'être plus heureux, mais en plus en meilleure santé. Alors, la gratitude, ce n'est ni plus ni moins euh, que d'éprouver de la reconnaissance pour ce qu'on a déjà. Ça ne veut pas dire qu'on va ne plus du tout faire attention à ce qu'on n'a pas et qu'on ne va pas du tout travailler pour obtenir ce qu'on voudrait avoir et qui nous manque à l'heure actuelle, mais ça va faciliter les choses parce que on sera dans une meilleure énergie et qu'on sera plus dans une énergie de manque, mais dans une énergie de reconnaissance, et ça va nous placer sur une énergie qui va être plutôt haute, plutôt positive. Il y a des études qui ont démontré que les personnes qui pratiquaient la gratitude avaient moins de symptômes dépressifs, moins de stress et qu'ils avaient aussi un meilleur sommeil. Et oui, ce sont les faits. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a spontanément et automatiquement? Eh bien, tout simplement parce que on est programmé, notre cerveau est programmé pour nous protéger. Et pour nous protéger, en fait, il va avoir une attitude quelque part de tour de contrôle, où il va, on s'en rend pas forcément compte, mais on est en permanence en train d'observer notre environnement, et consciemment, on ne le détecte pas, mais inconsciemment, tout notre environnement est analysé pour pouvoir se protéger d'un danger potentiel. Notre cerveau, il est là pour ça. Une partie de notre cerveau est, comment dire, pas créée, parce que, enfin si elle est créée, elle est là en fait pour assurer notre survie. D'accord. C'est sa fonction première et c'est, voilà, elle, son objectif, c'est le maintien de notre survie, et peu importe si c'est alors j'allais dire en nous rendant malheureux, mais quelque part, voilà, son job c'est de nous maintenir en survie, c'est pas de nous rendre heureux, d'accord. Donc, pour ça, notre cerveau, en fait, il va faire deux choses. Il va soit nous maintenir dans quelque chose qui est du domaine du connu, parce qu'il vaut mieux une situation connue, même si on est malheureux dans cette situation-là, plutôt qu'une situation inconnue dans laquelle, pour notre cerveau, en fait, il y a un danger potentiel, puisque ben, l'inconnu, c'est un danger potentiel. Si demain, je vous dis, on est devant une porte, j'ouvre la porte, il fait tout noir à l'intérieur, et je vous dis, bah, allez, on avance, euh, bah, vous allez avoir un moment de recul. Ok, mais il y a quoi derrière? Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce qu'il va pas y avoir, j'en sais rien moi, un trou dans lequel je vais tomber juste derrière? Est-ce que il y a un animal sauvage qui va me sauter dessus derrière? Est-ce qu'il n'y a pas des décombres? Est-ce que je risque pas un éboulement? Il va y avoir mille situations, mais votre premier réflexe va pas être de vous dire oh chouette, une pièce sombre, allons voir ce qu'il y a dedans. Bon, et ben pour votre cerveau, c'est exactement la même chose. Il va analyser en permanence les potentiels dangers qu'il pourrait y avoir. Et si la situation à l'extérieur de cette pièce sombre, eh bien, elle est connue, on sait que vous êtes maintenu en survie dans cette zone-là, votre cerveau va vous dire, bah non, tu restes là, tu vas pas là-bas, parce que là-bas, tu sais pas ce qui t'attend. Donc, il va maintenir sur cette zone de connu. L'autre partie, ça va être effectivement de faire de la veille permanente, comme je l'ai dit, pour éviter le danger. Et cette veille permanente, finalement, ça nous oblige à quoi? Ça nous oblige à être focus sur, eh bien, sur ce qui nous rend mal, sur ce qui nous manque, parce qu'il peut y avoir un danger. Alors ça peut être un danger physique, un danger psychologique, un danger social. Euh, mais voilà, il va y avoir justement cet aspect-là euh, qui va être très important.
Il faut savoir que quand on pratique la gratitude, donc je disais, il y a des effets bénéfiques sur notre santé. On l'a vu, il y a des études donc, qui ont démontré qu'il y avait moins de syndrome dépressif, qu'il y avait moins de stress, qu'il y avait un meilleur sommeil. Donc tout ça, c'est acté. Mais ça va aussi réduire. Alors, j'ai plus les. Il faudrait que je retrouve les études, c'est quelque chose que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Ça vient réduire en fait les inflammations, pardon, les inflammations dans notre corps, et ces inflammations en fait sont liées à des problèmes de santé comme des problèmes cardiaques, des diabètes et même certains types de cancers. Donc finalement, pratiquer la gratitude, ça va aussi améliorer notre santé physique, notre système immunitaire, et ça va nous aider aussi à nous protéger des infections. Donc les bienfaits, ils vont être à la fois physiques et mentaux. Ils vont donc au niveau physique aussi réduire la douleur physique, puisqu'en fait, avec la gratitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait augmenter la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, qui sont associés du coup à des sensations de plaisir et de bien-être. Et en augmentant justement ces neurotransmetteurs-là, eh bien, forcément, on est toujours plus heureux, hein, puisque, vous le savez certainement, mais un déficit en sérotonine peut amener effectivement à un état dépressif. Maintenant, la question c'est, alors c'est bien joli tout ça, la gratitude, ok, on a vu ce que c'était. On voit qu'il y a des avantages aussi à tirer à pratiquer la gratitude. Maintenant, la bonne question c'est, mais comment je fais? Comment est-ce que je fais ça? Il faut porter son attention sur toutes ces choses qu'on a la chance d'avoir en fait. Ça va être des choses très simples. Ça peut être même dans les pires moments, pardon, ça peut être même dans les pires moments de se dire, j'ai la chance de pouvoir parler. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité, qui ne peuvent pas parler, qui n'ont plus de voix, qui n'ont plus de cordes vocales. J'ai la chance de pouvoir voir le monde qui m'entoure. Une personne aveugle n'a pas cette chance. J'ai la chance de pouvoir courir. J'ai des jambes, je peux me déplacer comme je veux. Il y a des gens pour qui cette mobilité n'est plus du tout quelque chose de l'ordre du quotidien. Et finalement, c'est au moment où on ne peut plus autant bouger qu'on se rend compte que c'était quelque chose de normal à l'époque, bien sûr. C'est quelque chose de normal pour nous qui avons nos jambes. Mais pour quelqu'un qui n'a plus cette mobilité, il serait très reconnaissant de pouvoir la récupérer, par exemple. C'est quelque chose qui va lui manquer alors que c'est quelque chose qu'il aurait considéré comme normal avant. Voilà, ou tout simplement le fait d'être en vie. Je vous donne un exemple un peu dur, hein, parce que dans les épreuves de la vie, faire le deuil perdre quelqu'un de proche et faire son deuil est une des étapes les plus difficiles de la vie. Il y a quelques mois, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère habite en Espagne et on ne va pas très très souvent, pas autant qu'on le voudrait en tout cas, en Espagne pour des raisons notamment de coûts, mais au-delà de ça, de logistique aussi, parce que c'est dans un petit village un peu reculé, ça demande une organisation, parce qu'il n'y a qu'un seul train qui passe dans la journée, enfin c'est très compliqué. Mais là, on a su en fait c'était le 22 novembre, le 22 novembre, au matin, on a su que ma grand-mère n'allait pas bien du tout. Dans la journée, on avait pris des billets d'avion. Et on partait le lendemain matin à 6h du matin pour l'Espagne, pour aller espérer avoir le temps en tout cas de dire au revoir à notre grand-mère avant, parce que ma sœur, donc c'est la maman de ma maman, on est partis donc mes parents, ma sœur et moi, tous les quatre, donc à 6h du matin, pour aller dire au revoir à ma grand-mère qui est décédée le soir même, à peu près 30 minutes après qu'on soit arrivé à l'hôpital. Donc bien évidemment, c'est une épreuve qui est très dure. J'aurais pu m'arrêter,
à ça, simplement à cette tristesse. Même si c'est dur, je suis reconnaissante et ça m'a aidé à mieux vivre aussi cette période difficile, mais je suis reconnaissante d'avoir réussi par exemple à trouver un avion dès le lendemain parce que c'était pas forcément gagné. Je suis reconnaissante du fait que le matin quand on est arrivé à l'aéroport, euh, entre le moment où on est descendu du taxi et le moment où on a pris l'avion, où on est rentré dans l'avion, on s'est assis, il n'y a pas eu une personne devant nous, pas une seule. On a fait le trajet d'un bout à l'autre, vraiment tac 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 tac, ça n'a jamais été aussi rapide. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissante parce que si ça n'avait pas été comme ça, on aurait pu rater notre avion. Si on avait raté notre avion, eh bien on n'aurait pas pu dire au revoir à notre grand-mère. Alors un coup je dis ma grand-mère, un coup je dis notre grand-mère parce qu'un coup je pense à moi, un coup je pense à ma soeur aussi. Mais bon, vous aurez compris l'idée. Je suis reconnaissante aussi parce que même si c'est une épreuve difficile, ça m'a permis de voir ma famille, de voir à quel point on était tous unis comme ça, tous réunis. Il y avait des gens qui venaient de partout, à différents endroits du pays. Alors, on était ceux qui venaient de plus loin, mais des différents endroits d'Espagne où on se trouvait. On s'est retrouvés, je crois, 70 pour la veillée. Le tout en un temps record. Et je regardais tout ce monde-là, je me disais, oh, mais quelle chance j'ai d'être dans une famille aussi unie. C'est pas donné à tout le monde. Donc certes, ma grand-mère était dans son cercueil, je suis désolée, vous voyez, je suis un petit peu émue, mais ma grand-mère était dans son cercueil, mais je voyais toutes ces personnes, toute ma famille, des cousins que j'avais. Pour certains, je ne les avais jamais vus, c'est ma mère qui me les a présentés. Euh, mais ça a donné une force énorme, une force que je n'aurais pas eue s'il y avait eu bien moins de monde aussi. Donc je suis très reconnaissante pour ça, parce que ça m'a énormément aidé à traverser cette épreuve. Donc, euh, là, c'est venu spontanément parce que c'était des choses qui m'étaient tellement apparues énormes et la gratitude est quelque chose que j'essaye de plus en plus de mettre dans ma vie parce que je vois la puissance que ça a et c'est pour ça que je le partage aujourd'hui aussi ici. Euh, pour, pour la pratiquer, en fait, c'est vraiment très très simple. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est le suivant. Vous prenez un carnet, vous prenez un stylo, et une fois par jour, alors certains vont préférer le matin, d'autres sur la pause du midi, d'autres le soir. C'est très bien, c'est en fonction de ce qui vous conviendra le mieux, d'accord. Euh, Vous prenez votre cahier, votre stylo, et tous les jours, vous notez, si vous pouvez, 5 choses, sinon 3 c'est bien, mais 5 ça serait vraiment top. 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans cette journée. Ça n'a aucune obligation d'être des choses complètement folles, bien évidemment. Si vous avez vécu un super truc, notez-le. Sinon, le simple fait d'être capable de respirer, par exemple, sans difficulté respiratoire, ça peut être une source de gratitude. Euh, voilà, donc en fait, en faisant cet exercice-là, petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous allez entraîner votre cerveau à porter plus facilement, oui, son attention aussi sur du positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à faire son travail de protection, mais il va le faire dans un domaine, on va dire, à un niveau plus raisonnable, et il va vous laisser un peu plus de champ libre pour plus de bonheur. Voilà, donc maintenant, n'hésitez pas à faire cet exercice-là. Essayez de le faire si vous pouvez. En général, on dit qu'il faut 21 jours. Vous avez dû voir passer pas mal de bouquins. Même moi, hein, j'ai les 21 jours pour apprivoiser ses émotions que je propose gratuitement. Eh bien, c'est sur 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut 21 jours pour installer une habitude. Et 21 jours, c'est un minimum. Idéalement, il faudrait aller jusqu'à 3 mois. Enfin, moi, j'ai constaté en tout cas que là où les habitudes se prenaient le plus, c'était sur 3 mois. 21 jours, c'est une base. Donc, essayez ça. Faites sur 21 jours, tous les jours, cet exercice-là, de noter entre 3 et 5 choses, 5 étant vraiment l'idéal, pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre vie. Vous allez voir que petit à petit, vous allez voir que vous allez augmenter votre niveau de bonheur et que votre perception même du monde qui vous entoure va changer.
On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et laissez-moi un petit commentaire si vous faites cet exercice ou si vous pratiquez la gratitude pour dire voilà, ce que ça vous apporte. Et ça peut servir de témoignage aussi à d'autres personnes qui passeraient par là et qui en auraient besoin en ce moment. Je vous dis à très bientôt et puis merci d'avoir regardé cette vidéo.